Ok, bon, je vais te faire mon retour d'expérience de la plateforme Polkastarter. C'est une plateforme de IDO, de lancement de crypto-monnaie. J'ai fait une vidéo sur une plateforme un peu du même style sur InfinityPad il y a quelques mois. Je vais te la mettre là-haut si ça t'intéresse. Mais sur Polkastarter, mon retour est clairement négatif. Ils m'ont chié dessus. Donc je vais te présenter tout ça. D'abord, dans les premières parties, je vais te montrer quand même comment s'inscrire si ça t'intéresse quand même. Comment s'inscrire aux IDO après, dès que ton wallet est éligible. Et au final, troisième partie, je vais te faire mon retour d'expérience là sur ce qui s'est passé pendant les 6 mois et pourquoi je n'aime pas. Après, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Donc je vais te parler quand même. Je vais te parler de tout. Tout. Donc mets-moi dans les commentaires si t'es d'accord avec moi ou pas. Si tu kiffes cette plateforme, bah t'as le droit de m'insulter, hein. Mais insulte-moi dans les commentaires si ça te fait plaisir. Donc on va parler de tout ça tranquillamente. Je t'interromps dans la vidéo, on est 3-4 jours après que j'ai tourné la vidéo, je suis en train de faire mon montage, tous mes petits réglages et tout, et je me rends compte que y a peut-être des gens qui veulent juste savoir pourquoi mon retour est négatif sur Polkastarter, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. Du coup, je vais faire des chapitres en bas, des petits chapitres en bas, et les premiers chapitres, ça sera pour la présentation de la plateforme, et je te mettrai le chapitre pour où je fais mon retour et mes côtés négatifs. Du coup, ceux qui veulent directement savoir pourquoi je n'aime pas, enfin pourquoi je n'aime pas, j'aime bien, mais pourquoi mon retour est négatif sur Polkastarter, tu peux aller directement dans le chapitre qui convient. Et là, tu te demandes qu'est-ce qui monte sur son écran là. Qu'est-ce que c'est que ça, Osmosis, peut-être. Peut-être que je suis le dernier con aussi qui ne sait pas ça, qui ne connaissait pas ça, mais c'est du très lourd. Donc reste au courant là, reste connecté sur ma chaîne. Je vais sortir des vidéos sur ça, ça va être très violent. C'est du farming DeFi, mais il y a beaucoup de rendement à se faire. Alors, on se retrouve du coup sur ma plateforme Polkastarter dans l'onglet Dashboard. Comme tu as pu remarquer, j'ai mis l'application en nuit. Ça va faire peut-être du bien à tes petits yeux là si tu es sur ta télé tard le soir ou je sais pas où. Donc là, tu peux voir que j'ai 1000 et quelques, 1010 de power de stacker sur la plateforme. Donc en gros là, tu vois le récapitulatif vite fait. À partir de 250, en fait, tu dois acheter du token Pulse. C'est comme pour InfinityPad, tu dois détenir ce token là, Polkastarter. Du coup, un Pulse, ça fait un Power. Et pour pouvoir être éligible, il te faut minimum 250 Pulse. Ok, donc minimum 250 Pulse. Et il y aura 3 façons de pouvoir les stacker, enfin les stacker. Il y a 3 façons de pouvoir être sélectionné dès que tu as les Pulse. Du coup, actuellement, c'est à peu près, au cours actuel, hein, parce que le cours est très bas, c'est à peu près 260$, 270$ pour pouvoir être éligible. Donc c'est quand même accessible. Mais tu vois que tu as 5% de chance d'être sélectionné, donc c'est très faible. Hein. 4,56, c'est très faible. Et moi, tu vois que j'en ai 1000, du coup, je suis à 12%. 12%. Déjà, le premier truc où ils m'ont chié dessus, enfin après, c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est en plus moi à l'époque j'avais acheté le token vers ces prix là, 1,80, 1,9 j'avais acheté vers l'été dernier, c'était super bas. À l'époque, je me rappelle, quand j'avais commencé à stacker mes 1000 pulse, c'était 20%. C'était 20% de chance d'être sélectionné. Et là ça a baissé à 12%. Et là c'était 10% et puis voilà. Donc après là, c'est une des plateformes les plus connues, hein, donc c'est logique, hein. Plus il y a de monde, c'est comme pour les poules de liquidité, plus il y a de monde, moins tu as de chances d'être sélectionné, quoi. C'est normal, mais bon quand même c'est ça aussi les avantages, hein. Quand tu vas dans les trucs un peu trop mainstream, bah t'as quand même moins de bénéfices à te faire. Donc 10% de chance pour un investissement là de à peu près 1000 et quelques, hein. 1100$, 1200$ actuellement pour ma part. Et du coup, alors les façons d'être sélectionné, c'est là. Là, tu as un petit, t'as un petit script qui t'indique comment fonctionne tout ça si tu veux être sélectionné. Alors, du coup là, il te parle du jeton Pulse, de la puissance, donc ils disent là 250 Pulse minimum, comme tu as vu. Donc 250 Pulse, ça fait un ticket, et tous les 250 Pulse, chaque ticket, attends, 250 Pulse, non voilà, tous les 250 Pulse, t'as un ticket en plus. Donc même si t'as pas mis 1000 Pulse, t'as 500 pulse, t'as quand même 2 tickets. Donc t'as deux chances d'être sélectionné. Et à partir de 1000 pulse, en fait, t'as un multiplicateur en plus. Chaque ticket ne vaut pas un ticket, mais chaque ticket vaut 1,1 ticket. Donc après, là, tout est calculé, de toute façon, maintenant on le sait directement. Avant, la V1, c'était pas indiqué les chances qu'on avait. Maintenant, tu sais que 250, t'as 4, 1000, t'as 12, et 3000, t'as 27%. Et du coup, il y a plusieurs façons de les staker pour être sélectionné, staker entre guillemets. Donc en gros, le premier moyen, c'est que tu achètes du pulse.
Il y a plusieurs blockchains pour le détenir. Tu peux l'avoir soit sur la Binance Smart Chain, soit sur l'Ethereum. Donc le mieux c'est quand même sur Binance Smart Chain, il y a moins de frais. Et il y en a d'autres, comme tu peux voir, il y a Celo, il y a Polygon. Soit tu achètes du Pulse, donc tu achètes tes 250 Pulse, tu les détiens dans ton wallet. Et les 250 Pulse que tu as achetés se transforment en Power au bout de 7 jours, si tu les laisses dans ton wallet. Donc tu pourras participer aux IDO si tu décides de faire comme ça, parce qu'il y a d'autres étapes, si tu ne veux pas attendre les 7 jours. Si tu détiens 250 Pulse dans ton wallet, depuis plus de 7 jours, au bout de 7 jours, tu pourras être sélectionné tu pourras participer aux IDO, t'inscrire sur remplir les formulaires et t'inscrire. Sinon, il y a impliquer des pulses, c'est ce que j'ai fait. Donc tu achètes tes pulses et tu les déposes dans un smart contract sur la plateforme. Et là, tu n'as pas besoin d'attendre. Et je te déconseille de les déposer sur la blockchain Ethereum, encore une fois. Mais du coup, tu déposes tes pulses, et un pulse, c'est un pouvoir. Du coup, moi, j'y avais 1010 pulses, et je les ai mis à staker je les ai déposés sur Polkastarter. Déjà, ça, c'est un des premiers mauvais points. C'est par exemple sur InfinityPad. Là, c'est des powers pareil sur InfinityPad, mais quand tu les déposes, tu as un rendement. 7%, tu vois, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors que là, les pulses que tu as déposés, si t'es jamais sélectionné, là, les 4%, ils servent à rien, tu vois. Tes jetons, ils sont là, mais ils servent à rien. Ils sont dans ton wallet, ils dorment, ils font rien. Donc déjà, un premier point négatif, je trouve, ils auraient pu mettre un espèce de rendement. Après, je sais pas exactement ce que ça implique, ça c'est technique, tout ça. Mais voilà, un petit rendement, ça aurait été sympa. Et du coup, comme je t'ai dit, soit tu les détiens dans ton wallet depuis plus de 7 jours, soit tu les déposes sur Polkastarter, et là t'as pas besoin d'attendre, soit tu fournis de la liquidité. Tu vas sur Uniswap ou tu vas sur PancakeSwap, tu vas dans la pool BNB Pulse, tu fais fournir de la liquidité, tu transformes en LP token. Et par exemple sur InfinityPad, encore un point négatif, là c'est pas indiqué, mais sur InfinityPad, si tu fournis de la liquidité, là c'est iPad staking, là c'est des pads normales que j'avais stakés, et là c'est de la liquidité que j'avais fournie. Et en fait, c'était multiplié par 3 le power. Donc là, si par exemple je fournissais 250 pulse sur InfinityPad, si tu les transformes en LP token, c'est x3. Donc c'est comme si tu avais fourni 250 x 3. Mais là c'est pas indiqué qu'il y a de multiplicateur, parce que avec en LP token, tu es soumis à l'impermanent loss. Du coup, l'impermanent loss, c'est un peu technique, mais si le token prend de la valeur, tu vas pas gagner autant que ce que tu devrais. Si le token il a fait x2, s'il a fait plus 100%, peut-être que toi tu vas gagner 70%, 60%, tu vois, ça va donc t'as quand même un désavantage. Je vois aucun avantage à poser de la liquidité en LP token sur Polkastarter là du coup. Bon voilà, maintenant je vais te montrer comment remplir les formulaires et t'inscrire aux IDO. Dès que tu as minimum les 250 pulse et que tu as tes powers qui sont validés dans ton dashboard, là faut bien qu'il y ait marqué comme moi. Hop, si ça charge. Hop là, faut qu'il y ait bien marqué comme moi, au moins 250. Faut que tu aies au moins 250 ici et tu pourras participer aux IDO. De toute façon, il y aura marqué ton wallet est éligible. D'ailleurs, avant de continuer, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si tu découvres ma chaîne. Donc voilà, je fais des vidéos tous les vendredis. Tous les vendredis, je sors une vidéo sur ma chaîne. C'est principalement crypto-monnaie, mais investissement en tout genre. Dès qu'il y a une bonne opportunité, je la divulgue. Et n'hésite pas à rejoindre également mon canal Telegram, je vais le mettre en description. On est environ 1200, donc il y a beaucoup d'infos qui circulent là-dessus. Hop, celui-ci, Nelson RPK, je vais te le mettre en description. En tous les cas, j'ai déjà parlé de Polkastarter, tout ça, dans mon canal Telegram, il y a longtemps. Donc on retourne là, par exemple, là c'était des land sell, donc je me suis encore fait chier dessus, de toute façon je t'en parle après. Celui-là, je vais m'inscrire après, mais je te montre un petit peu comment faire. Delic Finance. Hop, faut bien qu'il y ait marqué Always Open. Good English. Et du coup, tu fais Apply Now. Là, il te présente un peu le projet. Hop. Et du coup, mince, c'est retourné en blanc, désolé. Du coup, là, tu dois mettre ton full name, email adresse, ton wallet, ton Twitter, ton Telegram, et tu dois suivre tout ça. Tout ça, tu dois le suivre, et tu fais go, suivre le Twitter, le Telegram, annoncement, channel, etc., le Medium. Et là, tu dois répondre aux questions. Donc ça, c'est encore une étape qui m'a bien cassé les couilles. Puisque moi, je sais pas si je suis nul, je fais ça un petit peu à l'arrache, et ça me saoule un peu, parce que là, faut lire tout ce projet en anglais. Après, tu peux le traduire avec la page en anglais, en français, tu vois, mais c'est un peu mal traduit. Donc, tu dois lire tout le projet. Et il n'y a pas toutes les infos sur la page ici. Il n'y a pas toutes les infos. Tu dois aller sur le site internet des fois. Tu peux aller sur le Telegram. Et là, tu dois répondre aux questions qui sont là. Il n'y en a pas 10 000. Mais franchement, c'est pas des questions hyper faciles. Donc, il faut se renseigner quand même à fond sur le projet. Il faut le connaître sur le bout des doigts. Alors que, par exemple, sur InfinityPad,
Moi, je vais beaucoup comparer avec InfinityPad. D'ailleurs, je pense que après Polkastarter, j'aime quand même beaucoup. Je veux pas, je te spoil, hein, je veux pas vendre mes tokens. Hein, je vais continuer de rester sur cette plateforme, je pense. Bon, parce que c'est quand même l'une des meilleures. Hein. Je vais quand même tester d'autres plateformes. Je pense peut-être à Duckstarter ou à DeoMaker, qui sont en collaboration avec InfinityPad. Bon, ce que je te disais, c'est que sur InfinityPad, dès que tu es sélectionné, hop là, tu cliques là, tu t'inscris, hop, tu t'es inscrit. Enfin, si ton wallet il est éligible et qu'il a minimum, le pouvoir minimum, tu t'inscris, ça y est, c'est fait, il n'y a pas de questions à répondre, il n'y a rien. Et dès que tu es inscrit, bah enfin bref, on va revenir à la suite, ce qui se passe après quand tu es sélectionné. Du coup, tu dois répondre aux questions. Dès que tu as répondu aux questions, hop, tu coches tout ça et t'envoies. Et si tu rates les questions, t'es pas sélectionné, tu peux pas, d'office t'es pas sélectionné. Du coup, ça m'est déjà arrivé de rater une pour une question et de me faire baiser. Du coup, c'est juste ça que tu dois faire pour t'inscrire. Ouais, également, j'ai oublié de t'en parler, mais moi dans les commentaires d'autres plateformes d'IDO de Launchpad, là je sais qu'il y a Trustpad, Duckstarter, il y en a pas mal comme ça, et j'aimerais bien en tester d'autres pour pouvoir te les présenter et voir un petit peu quelles sont les meilleures. Comme ça, moi et ma petite communauté, là, on se cale sur les meilleures plateformes d'IDO tous ensemble. Donc mets-moi ça dans les commentaires si t'en as testé à peu près l'investissement minimum et ce que t'en penses, ton retour. Là, c'est vrai que les questions, par contre, elles sont plutôt faciles pour celui-là. Tu vois, il y en a 3, et ils te demandent c'est sur quelle blockchain, Avalanche, Solana, Ethereum, le nom du token, et c'est vachement facile là. Donc c'est un peu un mauvais exemple. Mais je t'assure que moi, les trucs que j'ai fait, il y avait déjà plus de questions, au moins 5, 6, 7 questions, et il y avait des questions super difficiles. Hein. Des fois, ils te demandent, par exemple, pour un jeu, ils vont te demander le nom de la marketplace, ou je sais pas, des trucs un peu excentriques que tu peux trouver qu'en fouillant de ouf, le nom de la mascotte de la marketplace ou je sais pas quoi. Donc franchement, des fois, je me suis vraiment vu en train de fouiller, mais je t'assure, hein, moi, je suis peut-être une merde. Mais en tout cas, moi, j'étais comme ça, en train de fouiller. Je regardais en bas, à droite, à gauche, mais c'est quoi? Je demande, qu'est-ce qu'ils demandent et tout. Et quand je trouvais, je fais, waouh, c'était bien planqué. Franchement, des fois, c'est pas facile. Donc j'espère que ça, ils ont quand même simplifié le truc. Donc je trouve que c'est quand même bien de se renseigner un minimum sur le projet. Mais voilà, mettez 3 questions, la blockchain, le nom du token, un truc que les gens ils savent un petit peu. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent. Tu vois, tu t'inscris sur le truc, tu déposes tes sous, t'achètes la token de la plateforme et t'es sélectionné et tu gagnes de l'argent si possible. Tu vois, après, tu peux pas gagner à chaque fois, mais c'est ça le but principal. Nous, en vrai, moi je te dis clairement, en vrai, après, c'est bien de se renseigner quand même sur les projets, mais en vrai, moi, je m'inscris sur tous les projets. Sur tous les projets qui sont disponibles, je m'en carre carrément de ce que c'est que le projet. Hein. Donc après, si c'est un bon projet, tant mieux. Mais dans tous les cas, je vais m'inscrire. Dans tous les cas, je vais m'inscrire. Je sais que Polkastarter, c'est une bonne plateforme, qu'ils ont une bonne réputation, ils sélectionnent bien leurs projets. Là, on voit les pourcentages un peu, x15, x5. Donc moi, franchement, si ça me convient très bien de ce soit comme sur InfinityPad. Et qu'on s'inscrive sur les projets, et puis voilà, de toute façon, c'est pas vraiment des projets à hold hyper longtemps, le conseil que je te donne. Hein. Moi, je me renseigne sur des projets qui m'intéressent, et là, je les hold et tout, mais là, c'est pas l'objectif premier, à mon avis. Hein. Quand tu t'inscris sur cette plateforme, l'objectif premier, c'est pas vraiment de tomber sur des bons projets nouveaux et qu'il faut hold sur des années. Après, c'est possible, hein. Il y a quand même des très bons projets, attention, hein, mais c'est peut-être 1 sur 10 qui sont vraiment des bons projets qui font des multiplicateurs des multiplicateurs de ouf. Il y a Superfarm qui a fait un bon bail. Il y avait quoi? Titan Arena, là, tout le monde en parlait pendant un moment. Là, il était aussi lancé dessus. Il a fait un 20 000%. Donc voilà, il y a quand même des très bons projets. Mais comme tu peux voir, là, ça fait un x7. En plus, c'est le ATH. Hein. ATH, ça veut pas dire actuellement il est en x7. Hein. Si ça se trouve, il est dans les ténèbres, là, le jeton. Donc voilà. Donc tu vois, bon, il y a quand même des bons multiplicateurs. 16 000 Polychain Monster, il s'est lancé là-dessus. Bon, en même temps, c'est de Polkastarter aussi, ça vient de Polkadot. Hein. Donc tu vois, là, des petits x7, des petits trucs pas terribles. Hein. Pas terrible, enfin c'est correct, mais bon, voilà, pas terrible hein, en mode ATH. Du coup, maintenant, je vais te faire mon retour un petit peu d'expérience là sur tout ce que j'ai participé et à combien j'ai été sélectionné d'IDO. Donc vous allez bien rire. Bon, du coup, je vais te montrer sur tous les trucs où je me suis inscrit. Donc là, c'est tout ça. Hein. Donc là, tu peux voir les dates, là, décembre, octobre. Et du coup, moi, j'ai commencé, voilà, comme tu peux voir, en octobre. Donc actuellement, on est en mars. Du coup, ça fait à peu près 6 mois. 6 mois que je suis sur la plateforme Polkastarter. Et en fait, quand il y a marqué Allow Listed, c'est-à-dire que tu es sélectionné. Ah merde, j'ai cliqué comme un con. Voilà, quand il est marqué Allow Listed, ça veut dire que tu es sélectionné. Unlucky, ça veut dire que tu n'as pas eu de chance.
Et unlucky, quand il y a une petite étoile, c'est dire qu'il n'y a pas... t'as raté le questionnaire. Donc vous moquez pas trop. Il y en a pas mal où j'ai raté le questionnaire, mais moi je vous dis, ça me casse les couilles, je le fais un petit peu à l'arrache. Et les questions sont dures, moi je trouve la totem là, c'était un projet, franchement c'était galère. Mon mécamorphing, j'ai un peu abusé. Comme tu peux voir, il y a unlucky 1, 2... Pourquoi ça bug là? Voilà. Du coup, 1, 2, 3, 4. 4 IDO là où j'ai pas été sélectionné parce que je me suis trompé sur le questionnaire. Que moi je pense que ça fait quand même, ça peut faire quand même une bonne petite moyenne. Je pense pas être la seule merde qui rate les questionnaires. Je pense que c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Ça veut dire que les questionnaires ils sont pas faciles, hein, je te l'assure. Si t'es pas encore dessus, si t'es dessus, mets-moi dans les commentaires si tu galères comme moi. Mais si t'es pas encore dessus, tu verras, les questionnaires sont pas souvent si faciles. Ça dépend un petit peu des trucs. Du coup, j'ai été sélectionné, comme tu peux le voir là. Tout ça, j'étais unlucky. La première où je me suis inscrit, j'étais sélectionné. Kawaii Island. Et depuis, rien. Et là, j'ai encore été sélectionné pour une. Mais c'était un petit peu... C'est un petit peu de la merde, hein, clairement. C'est un petit peu de la merde. C'est sur Cryptoverse. C'est pas de la merde, mais en fait, ils vendent des landes de NFT. Là, c'est pas de la crypto. On peut voir le projet, c'est des land sell. Donc j'ai été sélectionné, j'ai quand même acheté un land. Et on va voir s'il prend. C'est bien aussi de se diversifier dans les NFT. Ça se trouve que ça va me faire gagner encore plus. Donc là, c'était pour gagner des NFT. Donc c'est pas du tout pour de la crypto. La crypto, ça s'arrache un petit peu plus quand même. Donc après, comme tu peux voir, c'est toi et ta chance, hein. C'est toi et ta chance, donc voilà, moi j'ai vraiment pas eu de chance. J'avais à la base, sachant que j'avais 20%, comme je t'ai dit, hein, maintenant c'est 12%, mais j'avais 20% de chance d'être sélectionné à la base. Et du coup, c'est toi et ta chance si tu dois t'appliquer plus que moi pour remplir les questionnaires. Donc tu dois mettre un petit peu plus de temps et tu dois t'appliquer pour remplir les questionnaires. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois que tu es sélectionné, là, par exemple, pour Kawaii Island, j'avais, c'était quoi? C'était 200$ d'allocation de BUSD minimum, maximum, pardon, à investir. Et il a fait un x6, du coup, j'avais à peu près... j'ai pas retiré tout en plus, hein, j'ai pas retiré tout, j'en ai encore là dans mon wallet. Je l'avais fait un x6, du coup, j'étais à peu près à 1002 et quelques, 1002, 1003. Et j'avais pas tout vendu, mais j'ai quand même retiré mon investissement de base, j'ai dû retirer 400-500. Donc là, il est vraiment dans les ténèbres, hein, du coup, bon, c'était un peu de la merde, c'est pas le meilleur projet sur lequel j'ai été sélectionné. Bon, dans tous les cas, j'ai été remboursé. Donc j'ai ni perdu ni gagné, enfin j'ai gagné à peu près 200$. Donc voilà, comme je te dis, c'est toi et ta chance. Mais en fait, dès que t'es sélectionné, ça je t'en ai pas parlé dans les trucs, en gros, le projet là, dès que t'es sélectionné, il va être en vert pour toi, là, un peu comme moi pour Cryptoverse. Tu vois, live now. Et tu auras une date et une heure à laquelle tu devras te pointer. Et tu devras cliquer sur... tu dois récupérer, tu dois claim ton allocation en fait. Donc contrairement à InfinityPad, encore une fois, dès que tu es sélectionné, t'es pas encore sûr d'avoir ton allocation. Tu dois te pointer à l'heure, à la date indiquée pour claim ton allocation. Et comme de ce que j'ai compris, parce que j'étais sélectionné qu'une seule fois, de ce que j'ai compris, tous ceux qui sont sélectionnés n'auront pas d'allocation. Du coup, disons peut-être s'il y a 1000 personnes, les 100 derniers n'auront pas d'allocation. Alors que chez InfinityPad, si t'es sélectionné, le lendemain, ils te disent, bah envoie tes 200 BUSD et ciao, c'est fini. Alors que sur InfinityPad, là, comme je t'ai dit, mon premier coup, j'ai gagné 2500. J'avais investi 500, j'ai gagné 2500. J'ai été sélectionné peut-être 3-4 fois sur InfinityPad pour un investissement pareil en fait. Pour le même investissement, à peu près 2000$ à l'époque. Là, c'était... ouais, bon, là, c'est un peu baissé. Hein. J'avais dû peut-être investir 1000 pulse pour un 1,50. Je pense en moyenne, j'ai acheté 1,30, 1,40, 1,50. Donc 1500. Et sur InfinityPad, là, j'ai 100 000 power. Donc j'en ai pas mal quand même. C'est comme si j'étais au palier 4. Tu vois, le premier... Ah non, je suis au palier 3. Palier 1, c'est 25 000. Palier 2, c'est 50 000. Et 3, 100 000. Du coup, je suis au palier 3, là. C'est comme si... hop. Mince. Hop là, c'est comme si j'étais aux 3000 pulse là sur Polkastarter, pour à peu près le même investissement. Donc là, tu vois, pour les 3000 pulse, c'est à peu près 3000 et quelques dollars, et sur l'iPad, c'est à peu près 2000. Mais par contre, l'inconvénient, sur iPad, c'est le token, c'est quand même une grosse chips, tu vois. C'est quand même plus une chips, puisque sur Polkastarter, le token, franchement, il fait plaisir, il fait plaisir. Quand je l'avais acheté, regarde que je te montre, Owl. Là, je l'avais acheté vers ici, là, voilà, vers fin... Oula, là c'est quand? Ouais, vers juillet, août, avant la montée, vers 1,10, 1,30 et quelques. Et voilà, il est monté à un maximum à presque 5$, tu vois. Bon, là, on va pas voir, presque à 5$. Donc, j'avais investi 1000, j'étais presque à 5K. Donc, et là, à son pic, il était presque à 7$. Donc, il a quand même un bon potentiel, ce token. Dès que ça monte, il monte bien. Il monte très très bien. Et je pense que dans le futur, il vaudra beaucoup plus cher. Donc ça, c'est vraiment un des bons points. Et tu verras que des fois, si tu as ce token, il y a des gros pumps en une journée. Hein. En une journée, le token, il peut passer de 1 à 1,50, 1,2.
Ça m'est déjà arrivé d'avoir acheté le token à 1, de voir en une bougie de 1 heure qui monte à 1,50, de vendre, et bah, directement ça redescend à 1,20, à 1,30, et du coup je rachète en bas. Et du coup, bah, après là c'était avant que je les bloque sur Polkastarter, parce que j'attendais d'accumuler les 1000 pols pour pouvoir les bloquer sur la plateforme. Mais le token, en tout cas, c'est ça que un des points positifs, c'est que le token il est très solide, le token il est intéressant. Je pense que là, si tu l'achètes maintenant, s'il y a une remontée un jour, bah c'est sûr qu'il fera un bon petit x4, x5, hein. Encore comme la dernière fois. Et là, je te conseille de pas faire comme moi, de vendre une partie. Je pense qu'il refait un x4, x5, ma stratégie c'est de revendre et de laisser quand même 250 pols sur la plateforme et d'essayer de m'inscrire aux IDO, même s'il n'y a que 5% de chance. Et après, bah, je rachèterai après une chute ou quoi, s'il retombe à 1, 2 ou 3. Bon, pour conclure, du coup, on va faire un petit récap des points négatifs et des points positifs, selon moi, sur la plateforme Polkastarter, là, que je teste depuis 6 mois. Du coup, il y a le questionnaire qui est un petit peu casse-couille, là, qui peut, si t'es pas très concentré, que t'as un peu la flemme comme moi, qui peut te faire rater des allocations. Donc après, si tu fais un effort, contrairement à moi, bah tu peux l'esquiver, ça. Le point négatif, c'est que déjà, c'est passé de 20% pour les 1000, par exemple, là, les pourcents de chance d'être sélectionné, c'est passé de 20 à 10. Je pense que pour les premiers, c'était passé de 10 à 5. Du coup, bah, t'as vraiment pas beaucoup de chance d'être sélectionné. Et également, quand tu es sélectionné, tu dois te pointer encore à l'heure, à la date, pour pouvoir claim tes tokens de l'IDO. Et ça, c'est si tu travailles comme moi. Moi, j'ai dû emmener mon ordinateur au travail, aller dans le parking sur la voiture, enfin sur mon ordinateur, dans le parking, dans ma voiture, faire mon partage de connexion pour récupérer mes tokens. Et ça a des heures en plein milieu de la journée, tu vois. Donc si t'as un taf, c'est quand même assez relou. Alors qu'InfinityPad, je le redis, t'es inscrit, t'es sélectionné, t'as 2-3 jours pour envoyer ton allocation et point barre. Et après, bah, le jour du listing, faut être présent et tu vends ou tu hold, tu fais comme tu veux. Donc franchement, c'est plutôt galère. Donc il y a quand même trois bons points négatifs selon moi. Et un point positif, c'est le token. Le token est plutôt solide. Comme il y a des bons projets qui se lancent dessus. Bon, aussi, le point positif, c'est qu'il n'y a que des projets solides qui se lancent dessus. Tu vois, t'es obligé de. Si t'es sélectionné, t'es obligé de gagner de l'argent, hein, quoi, quasiment, c'est ça, hein. Mais ouais, comme le token est bien solide et qu'il y a des bons projets qui se lancent dessus, bah, de pouvoir avoir des gros pumps du token en une journée, en 1 heure même. Du coup, voilà, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire de ce que tu penses, si tu es d'accord avec moi ou pas. Euh, Éclate-moi le like quand même si t'es pas d'accord avec moi, tu vois, mets-moi un like, tu vois, ça m'aide, hein, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué avec les chutes des cryptos, tout ça là. Les statistiques sont en bear market là, hein. Donc voilà, n'hésite pas à m'aider. Donc on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Donc celle-là je vais la publier vendredi. Je vais te sortir d'autres vidéos dans le week-end, je pense. Donc allez, à plus.